Capricorne, c'est à vous pour la guidance du mois de décembre 2024. Donc Capricorne, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël et bonne année. De prendre soin de vous, les amis. Voilà, on termine l'année 2024 pour aller vers 2025. Donc, ben voilà. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, on va commencer. On va voir une première énergie, premier message pour vous, les Capricornes. Et vous avez la Pyrite, audace, d'être audacieux, audacieuse pour le mois de décembre. Donc, ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. Donc, audace, ancrer sa confiance et le respect de soi. Ici, on va aller avec l'oracle de Noël. On va compléter cette énergie. Je vais lire le petit message du Père Noël pour vous. Donc, on va avec les Capricornes pour décembre. Ouh, l'amour. L'audace en amour. Mais ça peut être d'une relation, mais ça peut être aussi envers soi. Cette confiance, cet respect de soi. Donc, avec ses émotions. Ici, donc, envers vous, mais envers aussi une autre personne. On a la carte 17. Donc, on va aller voir le message du Père Noël. Compléter. Je te propose un petit exercice pour avoir plus de détails. Écris les chiffres 1, 2, 3 sur 3 petits papiers, plie-les et mélange-les et tire-en un au hasard. 1. Tu as de l'amour à partager, tu en débordes, tu as besoin de créer du lien avec tes proches, tes enfants, tes amis, la nature, les animaux. Ton amour n'a pas de limite, il est vaste comme l'océan et plus tu en donnes, plus tu en reçois. C'est une énergie puissante, laisse-toi porter par le flux. Donc ça, c'est le 1, l'exercice 1. Le 2, tu manques d'amour, tu aimeras en recevoir plus. La première personne de qui l'amour doit venir est toi-même. Parfois, on s'oublie quand on aime et quand on a envie d'être aimé. Donne-toi de l'amour, prends soin de toi, regarde-toi et parle-toi avec amour. Et pourquoi pas, offre-toi un cadeau. Donc, le premier, c'est l'amour à partager avec les autres. Le deuxième, c'est envers vous, avant d'aimer, avant d'être aimé. Ici. Et le 3, tu aimeras qu'une de tes relations soit plus dans l'amour. Observe cette personne et observe-toi. Quelle est votre manière à chacun de donner et de recevoir de l'amour? Préférez-vous les mots d'amour, les actes d'amour, les cadeaux, le temps passé ensemble, être aidé? Quand tu auras découvert vos préférences personnelles pour partager de l'amour, choisis le bon canal et transforme la relation. Attention, il se peut que l'un de vous ou tous les deux ayez un canal privilégié différent pour donner de l'amour et en recevoir. Et pour en recevoir. Donc le 3, c'est porter attention dans une relation. Donc ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi envers un membre de votre famille, ça peut être un ami. Donc de faire attention ici de ce qu'elle est la relation pour vous, comment vous voyez cet amour. Donc, ça peut pas forcément être un amour amoureux, simplement un amour fraternel, un amour amical ici. Donc, voilà pour ce message du Père Noël. Donc, vraiment, cet amour ici. Donc, il y a aussi de ne pas avoir peur oser agir, oser faire, d'avancer. C'est comme si, je vais prendre l'exemple d'un projet
qui vous passionne, que vous désirez. Mais c'est comme cette invitation de le faire, d'oser, d'avoir cette audace à faire les choses. Ou c'est l'autre exemple, ben, on parle pour mieux vous positionner avec les autres. Donc, cet amour, de comment vous voyez l'amour envers soi, mais l'amour aussi envers les autres, que ce soit dans votre couple, que ce soit avec membres de la famille, que ce soit aussi avec un ami, collègue, ou même ça peut être des connaissances, mais ça peut être aussi des personnes inconnues. Comment que vous interagissez envers les autres, les amis. Donc, la grenouille. On parle de purification et de renaissance. La grenouille symbolise la fertilité, la purification et le renouveau. Ce petit animal au grand pouvoir te procurera légèreté, sagesse et abondance. Donc, très belles énergies ici. Oh. Je voulais juste enlever le poil. On continue avec le tarot. On va voir qu'est-ce qui vous attend. En général, les Capricornes pour décembre. 2 de bâton. Donc, il y a peut-être une décision, un choix à faire ici. Ça me fait penser vraiment de agir ou ne pas agir. De prendre cet élan, oui, de réfléchir, mais aussi de... C'est comme si, pour vraiment voir les choses se réaliser, mais il faut y aller, il faut oser, il faut faire ce premier pas et non rester, comme on voit avec ce bâton qui est pris, qui est enchaîné. C'est comme si vous restez pris ici, les choses ne vont pas se réaliser, ils vont rester statiques. Et pour voir l'avenir, pour percevoir les choses, pour pouvoir réaliser ses rêves, ce que vous souhaitez et entreprendre, mais il y a oser d'agir. C'est comme avec ce personnage, vous avez le monde entre vos mains. Donc, vos accomplissements, vos réalisations, vos réussites. Donc, il y a vraiment une décision ici qui vous appartient, les amis. On a, oui, le 2 d'épée. Vous êtes vraiment dans un dilemme. Il y a quelque chose qui pourrait vous préoccuper. Donc, cette décision, il y a ce dilemme que vous avez. Il y a... c'est comme si vous ne savez pas trop quoi faire, quoi choisir, quelle direction prendre. C'est comme si vous êtes aussi aveuglé par rapport à ça. Est-ce que c'est trop d'opportunités que vous avez? Est-ce que c'est simplement, vous êtes confus? Même avec ce 2 d'épée, pour moi, il y a le fait de réfléchir, oui, d'être rationnel aussi, d'être logique par rapport à certaines choses, par rapport à cette décision, mais ça va être aussi de vous écouter, d'écouter votre cœur aussi, d'écouter votre cœur, les amis, pour décembre. Et la dernière énergie, on a le 9 de bâton. Énergie, ça va être vraiment de persévérer, de persévérance ici, de force, de détermination qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à peut-être à voir clairement les choses, de même s'il y a cette confusion, ce voile que vous avez par rapport à cette décision, de continuer à travailler, continuer à persévérer, à fournir des efforts par rapport à ça. Ce 9 de bâton vient aussi peut-être pour certains, c'est de choisir vos batailles. Donc, il y a peut-être certaines choses parce que en bataillant sur des situations qui, au final, ne vous apportent rien, qui n'est pas une nécessité, qui n'est pas quelque chose qui va vous aider, on s'épuise, on perd aussi patience, on perd aussi cette force, cette détermination. On est pessimiste par rapport à certaines choses. Donc, ce n'est pas aller vers
vers ça ici. C'est peut-être cette décision qui... de choisir vos batailles. C'est aussi de garder confiance sur les choses que vous savez que, oui, c'est ça qu'il nous faut, c'est une nécessité, c'est un besoin, ou c'est aussi que vous savez que la chose peut se réaliser. Donc, vos souhaits, vos rêves, comme exemple avec un projet que vous le ressentez, que même s'il y a cette confusion, même s'il y a des doutes, vous le ressentez qu'il y a un potentiel. Et c'est ce potentiel que vous devez garder focus. Donc, de persévérer, de travailler dessus. Même s'il y a la confusion, même s'il y a des doutes, même s'il y a certains dilemmes, pourquoi pas non plus faire des pour et des contre? Ça peut vous aider ou trouver des méthodes qui vont vous aider à vous positionner, vous prendre la décision selon peut-être vos envies, ce qui vous passionne et non ce qui reste indéterminé, qui reste plus sur la logique rationnelle. Oui, d'un côté, c'est bon, mais d'un autre côté, si on fait rien qui nous passionne, qui nous tient à cœur, ben, on n'est plus dans la joie, on n'est plus dans peut-être la motivation de la réalisation de nos rêves. Donc, c'est un peu ça ici, ce message qui ressort pour vous, les Capricornes. Donc, voici la partie générale. On continue avec le professionnel. Vie active. Pour le mois de décembre, qu'est-ce qui vient au niveau professionnel, vie active, les Capricornes. On a les poissons. Poissons, donc on parle de travail indépendant, on parle de projet, on parle d'abondance, de prospérité, on parle de fluctuation, de mouvement, de suivre le courant aussi durant décembre. On parle aussi de transactions, donc ça peut être une transaction matériel, immobilier, quelque chose financier qui a besoin, donc un achat de quelque chose. Ici, donc on va aller voir la suite. On a le cadeau. Ouh, il y a quelque chose de surprenant, d'inattendu qui vient vers vous. Est-ce que c'est cet achat qui vraiment, il y a quelque chose d'inattendu par rapport à ça qui se présente? Est-ce que projet, il y a quelque chose au niveau d'un projet ou des projets ou peut-être concernant aussi de votre travail indépendant? Il y a quelque chose, il y a une surprise, quelque chose qui apporte aussi un épanouissement parce qu'avec le cadeau qui est le bouquet, il y a aussi quelque chose de beau, il y a quelque chose d'épanouissant qui se présente, qui vient vers vous, il y a une surprise, il y a un cadeau, quelque chose d'inattendu qui se présente. Ouh, très belles énergies. Pour moi, il y a des choses qui évoluent, il y a quelque chose qui est en train de se mouvoir dans l'univers, mais sur des choses que vous êtes en train de préparer. Il y a vraiment une surprise, il y a vraiment quelque chose de beau, des énergies positives, des énergies favorables qui se présentent. Ici, on a le soleil qui apporte l'optimisme, qui apporte la chaleur, qui apporte le bonheur, qui apporte vraiment des belles énergies qui vont vous entourer, qui va vous permettre ici de peut-être réaliser ce que vous souhaitez. Il y a peut-être un échange de cadeaux aussi. Ici, un échange de cadeaux qui va faire plaisir aux autres, mais qui va vous faire plaisir aussi parce que vous allez voir le bonheur le bonheur et autres belles énergies, l'amour qui va être dans l'air qui va vous entourer ici. C'est peut-être aussi un cadeau, mais quelque chose qui peut-être que vous avez désiré par le passé, que pour décembre, c'est une période où c'est pour vous faire plaisir, donc de peut-être acheter ce que vous avez désiré ici, pour vous faire plaisir, pour apporter cette joie, ce bonheur.
avec le soleil d'hiver. Donc, voilà, les projets sont positifs, les projets sont là. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu, imprévisible, mais une imprévisible positive qui va vous aider sur cette voie. Ici. Puis, les énergies sont, pour moi, sont très positives, très favorables, qui apportent de la joie, du bonheur. Voilà. Donc, on y va avec le sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les Capricornes, pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'il nous attend? Et on a le miroir. On reflète de soi, sa propre réalité. Donc, ça peut être vous. Ça peut être aussi quelque chose envers l'autre personne, l'alchimie. Oui, magnétique, passion, attraction. C'est comme si, avec l'autre personne, que ce soit dans votre couple présent, que ce soit même un ami ou en tout cas une personne qui vous entoure, ici, il y a une alchimie, il y a une force une force attractive envers cette personne. Est-ce que c'est avec le miroir, il y a vraiment quelque chose qui se reflète, cette personne, cet amour ou cette alchimie, cette passion, cette magnétisme que vous avez envers cette personne. Il y a peut-être aussi le fait de prendre conscience de ça, donc cette réalité que vous avez. Donc, c'est quelque chose qui va être réel, qui apporte aussi de la stabilité. Avec la stabilité, on parle de durabilité, profondeur, assise, certitude. Donc, oui, le mot certitude, pour moi, c'est qu'il y a cette relation. Peut-être maintenant, pour décembre, si vous allez prendre conscience de cette passion, de cette relation, de cette alchimie que vous avez avec l'autre personne qui apporte vraiment cette réalité et qui apporte cette certitude. Donc, soit que pour certains, ça va parler d'une relation amoureuse, d'une relation amicale aussi, une autre relation, mais ça peut être envers vous-même. C'est comme si vous sortez d'un rêve, et que vraiment il y a cette réalité, donc de se reconnecter à soi. Donc, si ça vous parle plus personnellement, c'est cette reconnexion à soi, cette certitude que vous avez envers vous. Donc, quel que soit peut-être le domaine, ça peut toucher un domaine, ça peut être en général dans votre vie, ça peut être aussi cet amour de vous. Donc, c'est ça ici, cette compréhension, cet éclaircissement, cette réalité qui vient vous éclater en face. Donc, pour certains, ça peut parler de ça. Pour d'autres, ça peut être aussi, comme j'ai dit, ça peut être une relation ici que c'est comme si vous prenez conscience de ce lien que vous avez avec la personne qui est vraiment qui peut être durable, cette relation. Donc, cette stabilité, cette durabilité ici. Donc, on en parle aussi de passion, profondeur. Il y a quelque chose vraiment une connexion peut-être unique, une connexion profonde, une connexion vraie avec cette personne. Donc, il y a cette compréhension, il y a vraiment cet éclaircissement, ce déclic que vous avez peut-être par rapport à cette relation aussi. Et j'ai l'impression que, pour moi, ça va être quelque chose qui va vous prendre conscience que c'est durable, que ça va être pour très longtemps que vous allez être. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, on va terminer avec vos messages. J'ai décidé de prendre 2 messages des anges. Donc, premier message avec les anges gardiens. Oh, 3 de messages. Trop. Juste un pour vous, les Capricornes, pour décembre. Créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité,
de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Ou ça peut être aussi une relation. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Très beau message pour vous, les Capricornes. On termine avec les archanges. Pour décembre 2024, les Capricornes, votre message des archanges. Vous avez l'archange Métatron. Guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes, des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Très belles énergies avec des très belles couleurs. Donc voilà, avec l'archange Métatron pour vous. Donc, guidance divine et élévation de conscience pour vous, les Capricornes. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!